Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Média Pro. Après les médias la semaine passée, ce soir, on va revenir un petit peu au 7e art avec les Oscars. L'Algérie va-t-elle rater les Oscars en 2024? La question reste posée puisque la majorité des pays ont déjà déposé leurs films pour la sélection, justement, finale, justement, au shortlist. Aujourd'hui, à l'heure où nous diffusons cette émission, aucun film algérien n'a été sélectionné. On va, avant de commencer le débat, revoir les images du seul Oscar que l'Algérie a obtenu et qui reste le seul pays arabe à obtenir un Oscar. Mr. Eastwood and I have the pleasant assignment to present an Oscar for the best foreign language film. Yes, please? That's right, my dove. And they chose me for this spot because I've been involved in a few foreign language films. And I got it because I'm speaking a foreign language right now. The nominations are Odland 31, Sweden. The Battle of Neretva from Yugoslavia. The Brothers Karamazov, Russia. My Night with Maud, France. And Z from Algeria. You do the honors. Thank you. The winner is Algeria for Z. Our thanks to all technicians, all artists, all friends who make this Oscar possible. Thank you. And we want thanks also especially our partners, Mr. Schlumberger, Mr. Lagda, and Mr. Dargila, and also the award because the movie is censored in very many countries. But with this award, you help us. Thank you. Voilà, c'était les images de l'âge d'or du cinéma algérien avec la remise de l'Oscar pour le film algérien Z. On a bien reconnu Ahmed Rachdi et le producteur français Jacques Perrin qui était coproducteur sur le film Z de Costa Gavras. Faisal Mattaoui, aujourd'hui, cette belle époque ne revient pas. On sait en revanche que l'Algérie a été nominée 3 fois avec les films de Bouchareb. Elle n'a pas obtenu justement aucun Oscar malgré ces 3 nominations avec Poussière de vie, Indigène et Hors-la-Loi. Oui, absolument. Bouchareb, d'ailleurs, celui de réalisateur. Détient le record des nominations. Absolument, nominations et les participations, parce qu'elle a participé 6 fois. 6 fois, depuis Cheb en 1992. Nominé 3 fois. Oui, nominé 3 fois pour Poussière de vie. L'année dernière, c'était lui aussi, avec nos frangins. Hein. Oui, Indigène et également Hors-la-Loi. Donc cette année, effectivement, c'est une grande. Et Poussière de vie aussi. Poussière de vie. Et lui, parfois, Bouchareb prend l'initiative de présenter le film au nom de l'Algérie, bien que l'Algérie parfois ne finance pas. Mais Bouchareb a toujours eu cette attitude très nationaliste. J'aimerais bien que le réalisateur nous montre, alors que tu commentes les images de Rachid Bouchareb lors de la présentation un petit peu du film Hors-la-Loi à Los Angeles. En même temps, on va voir un petit peu la campagne pour Hors-la-Loi à l'époque était soutenue par le groupe Sonatrach. Oui, absolument. Et ce qu'il fallait faire tout le temps. Parce que vous savez, Salim, que pour aller aux Oscars, il faut convaincre l'Académie, l'AMPAS, qui est l'Académie des Mission of Arts and Sciences, et qui est à Hollywood. Les membres, évidemment, ceux qui votent ne sont pas connus parce qu'il y a du lobbying, bien que les studios... ils ont leur propre liste. Et donc, pour ça, il faut beaucoup de fonds, beaucoup d'argent, contribution de Sonatrach, pourquoi pas, et d'autres groupes, parce qu'un film algérien, c'est un porte-étendard lorsqu'il part aller donc aux Oscars, c'est une consécration mondiale et internationale, et on a remarqué que ces dernières années, l'Académie d'Hollywood a tendance à donner des prix d'une manière diverse. Ça veut dire que c'est plus le continent européen. À un moment donné, c'était le continent européen qui dominait un peu ces
ces films étrangers ou de langue étrangère ou des films internationaux. Ces derniers temps, par exemple, on a vu en 2022 le film Drive My Car. C'est un film japonais de Hamaguchi. Et avant, en 2021, c'était le film de Wittenberg, Drunk. Et avant lui, film sud-coréen. Donc, on va aller un peu partout dans le monde. Et je pense que le cinéma algérien, si on fait des films de qualité, un film de qualité pour aller à l'Oscar ne suffit pas. Parce que vous savez qu'avant d'y aller, il faut avoir des placards dans des grands journaux comme Los Angeles Times, comme New York Times, comme Washington Post. Il faut avoir des articles, il faut avoir des interviews dans Variety, le grand magazine du cinéma. Il faut avoir des plateaux de télévision, il faut organiser des réceptions, il faut inviter. C'est tout un travail. C'est tout un lobbying, un travail de lobbying. Oui, absolument. Par exemple, pour le film de Roma, de Cuarón, c'est un film réalisateur mexicain, c'est un film qui était sur Netflix. Netflix a dépensé le double du budget du film pour cette campagne. Près de 30 millions de dollars, ou un peu plus, à l'époque, pour acheter des placards publicitaires. Et il y a aussi même des affiches au niveau de Los Angeles et au studio de Hollywood. Donc l'Oscar, c'est toute une entreprise. Nous peinons malheureusement en Algérie à élaborer des stratégies de communication. Je me rappelle moi-même, j'ai contribué un peu avec modestie. On regarde Rachid Bouchareb lors de sa présentation, sa campagne, on voit un petit peu l'effigie de Sonatrach qui était présente. Elle a contribué à hauteur de 300 000 dollars pour la campagne justement de films hors la loi aux Oscars. Malheureusement, il n'a pas obtenu l'Oscar, mais ça a été une nomination très forte. Et en 2010-2011, hors la loi a été attaqué et critiqué en France, vous le savez, parce que c'était le premier film algérien à montrer des séquences des massacres du 8 mai 1945 par l'armée française dans la région de Sétif. Et cette séquence a suffi pour qu'il y ait une levée de bouclier contre Rachid Bouchareb en France, même si le film a participé au Festival de Cannes. Et Rachid Bouchareb donc, a pris la décision de présenter le film au nom de l'Algérie. Il faut que les groupes Sonatrach, d'autres groupes publics et privés aussi, pourquoi pas, accompagnent un film. Je ne sais pas, peut-être le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture et des Arts doivent trouver des formules pour qu'un film, lorsqu'il part au nom de l'Algérie, c'est l'équipe nationale du cinéma qui part. Donc il faut qu'il y ait toute des structures d'accompagnement. On se souvient, Lotfi Bouchouchi qui avait fait campagne pour le film Les Puits, il n'avait pas obtenu le financement adéquat pour justement faire sa campagne. Oui, personnellement, justement, je devais parler de ça. J'avais accompagné Lotfi Bouchouchi à l'époque pour le film c'était son attaché de presse. Qui est un très bon film aussi. Très beau film. Qui est un film qui pouvait défendre parfaitement bien les couleurs de l'Algérie aux Oscars. Malheureusement, c'est vrai, l'autre film n'a pas eu tous les soutiens nécessaires. On a eu beaucoup d'articles de presse, d'émissions, y compris aux États-Unis, parce que le film a été projeté aussi à Los Angeles. Et il y a eu aussi une réception au niveau de l'ambassade, du consulat d'Algérie à New York, etc. Ouais. Mais il n'y avait pas suffisamment d'accompagnement. Et parfois, les jurys, la shortlist qui atterrit le 21 décembre de chaque année, l'Oscar 2024 va attribuer le 10 mars 2024, généralement c'est toujours au mois de mars, pour arriver à la 2024, le 10 mars. Le 12 mars, le 12 mars c'était l'année passée. Mais janvier, c'est le résultat. Non, la shortlist, c'est en janvier. Et pour y arriver, c'est tout un parcours. C'est tout un parcours. Reda Harirash, les Oscars, c'est avant tout une compétition politique? Oui, bien sûr. Comme on l'a vu avec le film Z, ce sont les pays quand même qui mettent en avant leur soft power et ce sont les pays aussi qui essayent de toujours mettre en avant aussi bien leur culture que leur histoire et c'est un aspect qu'on ne peut pas ignorer. Et il y a beaucoup de compétition dans ce cadre-là et les acteurs et les actrices le savent très bien. Ils sont là pour honorer leur patrie de manière tout à fait pacifique et honorable, mais ça, ils n'oublient pas. Alors, nous avons avec nous, à partir de Paris, Saïd Oud Khalifa, cinéaste et critique de cinéma, qui avait justement présenté son film aux Oscars, le film Zabana. Saïd, bonsoir. 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 Voilà, alors je parlais de Zabana, justement, quels sont les critères pour qu'un film soit sélectionné aux Oscars? Ben, le premier critère, quand on n'est pas américain, c'est d'avoir un distributeur. Américain. Ça, c'est
c'est l'incontournable parce que c'est lui qui fait tout le travail. Et pour que le film arrive à un distributeur américain, il faudrait trouver un vendeur international. Oui, un vendeur, il peut ne pas être américain. Ah oui, bien sûr. Il y en a en Europe. C'est un métier qui n'est pas encore très connu chez nous. Je parle du Maghreb d'une manière générale et l'Algérie en particulier. Mais c'est surtout le distributeur qui fait tout le travail. Alors, pour le cinéma algérien, justement, vous avez été parmi les films qui ont été sélectionnés en première phase. Même vous avez passé le deuxième tour, je crois, pour les Oscars. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui manque pour le cinéma algérien et même pour les films algériens pour passer jusqu'à la shortlist, comme le faisait bien sûr Rachid Bouchareb? Oui, même Rachid Bouchareb, a souffert pour arriver en shortlist. On reviendra sur ça 30 secondes plus tard. Même lui, il a raté une étape. Oui, laquelle? On en parlera. Mais qu'est-ce qui manque? D'abord, il manque des films. Oui. Et puis, il manque des films qui soient faits selon des critères internationaux, pas voilà, le terme, mais des critères professionnels. On en a eu. La plupart des films des années 70 répondaient à ce critère et n'avaient aucun mal à être montrés un peu partout dans le monde. Est-ce que justement le modèle de Z de Costa Gavras a changé? Parce qu'on se souvient du modèle un petit peu, on peut dire international à l'époque, puisque c'est une coproduction algéro-française. Aujourd'hui, pour être un petit peu partout dans le monde, il faut avoir un coproducteur étranger. Ah, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Regardez par exemple le cas de la France. Il y a, je crois, 12 films aux Oscars qui sont coproduits par la France. Par la France, oui. Justement, souvent, elle fait un petit peu le parallèle. Quand plusieurs films sont coproduits avec la France, elle met en valeur notamment les films libanais, les films africains, mais également les films qui sont les films arabes, quelques films du cinéma arabe qui sont sélectionnés aux Oscars. Ah oui, mais il y a même des films de bosniaques, des films boutons et tout ça. Donc, ils ont ce guichet Cinéma du Monde qui permet d'avoir cette chance. Cette année, par exemple, on a 2 projets algériens qui ont été acceptés au Cinéma du Monde. Donc, on leur souhaite... C'est quel film? Bon, le film de Yanis Kossim, entre autres. Oui. Un magnifique projet. Pas l'ancien, à nouveau. À nouveau. D'accord. Oui, Okay. Qui a eu le Cinéma du Monde. Cinéma du Monde qui est constitué de critiques de cinéma, le comité. Est-ce que le Cinéma du Monde, c'est l'équivalent de l'ancien fonds de cinéma, le fonds Sud, le fonds du Sud? Mais il est ouvert à tout le monde. On peut trouver Yanis Kossim et Wim Wenders, par exemple. Très bien, très bien. Alors aujourd'hui, Saïd, on ne retrouve pas des films qui peuvent prétendre, que ce soit au Festival de Cannes ou bien aux Oscars. C'est quoi justement algérien, le cinéma du film algérien, je veux dire. C'est quoi justement, qu'est-ce qui manque au film algérien? Ça, c'est le cinéphile qui va parler, ni le critique de cinéma, ni le cinéaste. Qu'est-ce qui manque? La liberté de penser. D'accord. Mais quand vous dites la liberté de penser, c'est-à-dire qu'un film qui sort un petit peu de l'ordinaire. C'est-à-dire que je prends dans les années, je vais être nostalgique, je prends par exemple un film comme Le Charbonnier. Oui. Il a été fait avec peu de moyens, mais c'était un film assumé par son réalisateur du début à la fin, Mohamed Bouammari. Donc, c'est des films qui trouvent un public facilement. Parce que il y a une démarche qui est artistique et sincère. Et quand il y a des films qui sont faits dans un seul but, c'est-à-dire on fait des films pour un festival, ça ne marche pas tout le temps. Ça ne marche pas tout le temps. Et puis, moi, je suis optimiste par rapport à ce que je vois dans le court-métrage en Algérie. Il y a quand même quelques pépites qui peuvent, il suffit de les laisser travailler, quoi.
En Tunisie, c'est la même chose. Ils ont commencé par les ciné-clubs, le cinéma amateur, et vous voyez là où ils sont. Kauthar Ben Hania vient du cinéma amateur. Elle est à sa deuxième participation. Elle représente la Tunisie. Donc, il y a une piste. Mais il faudrait aussi qu'on se moderne, enfin, qu'on soit à la page. Par exemple, le distributeur américain est indispensable pour les Oscars. Merci beaucoup, Saïd. Restez avec nous, on va poursuivre le débat sur le plateau. Alors, Faisal Matawi, aujourd'hui, on a un véritable problème. Ça veut dire que nos films ne s'exportent pas, ne voient pas un public international. Oui, alors qu'on produit quelques films quand même. Absolument, et je suis d'accord avec ce que dit Saïd Ould Khalifa, que je salue par rapport au court-métrage. Ces derniers jours, j'ai vu beaucoup de courts-métrages, notamment au Festival du film... du cinéma et de littérature de femmes de Saïda et actuellement au rencontre cinématographique de Bjaya. Il y a beaucoup de jeunes qui font de belles choses dans le court-métrage. C'est parfois un début pour un cinéaste. Donc il y a quand même des visions qui sont... Mais il y a un gros marché du court-métrage. On n'a peut-être pas notre... Mais on n'a pas encore un festival de court-métrage. Non, mais il y a un créneau sur lequel on peut beaucoup travailler, et c'est un créneau sur lequel un Algérien a obtenu un Oscar, c'est le documentaire. Oui, le documentaire et même le court-métrage, parce que le court-métrage, c'est une bonne école. Et d'ailleurs, je suis un peu aussi les débats ces derniers temps. Les jeunes sont demandeurs de formation. En attendant la grande école du cinéma qui va visiblement démarrer en septembre 2024, parce que ça a été reporté, elle sera à Qlou'a, en attendant d'avoir des formateurs, etc. Et les besoins sont très très pressants par rapport à l'écriture du scénario, au montage, à la manière de filmer, la mise en scène, etc. Donc il y a beaucoup de demandes sur ces métiers du cinéma. Et donc pour avoir un film exportable, il faut aussi avoir toute cette assise technique. Et il est vrai que l'État algérien fournit beaucoup d'efforts en matière de financement, de fonds publics, etc. Le Bdatik a été repris sous une autre formule, bien qu'il y ait eu des abus par le passé, parce qu'il faut qu'on en parle. Des personnes ont pris de l'argent et n'ont pas fait leur film, ou ils ont fait des films de mauvaise qualité. Parce que la qualité, elle est importante, il me semble. Pour financer un film, par exemple, si vous êtes en Espagne ou en Allemagne, en France ou ailleurs en Europe et même aux États-Unis, vous passez par plusieurs étapes avant qu'on vous finance votre film. Ça veut dire que le scénario est à chaque fois réécrit, modifié, vu, discuté avec le concepteur. Et parfois, il y a plusieurs scénaristes qui se mettent à écrire un scénario qui sera signé par une seule personne. Donc, tout ça, ces techniques doivent être adaptées chez nous, pour qu'on arrive à parler au monde avec nos images. Nos frangins de Rachid Bouchaya, vous l'avez dit, avaient représenté l'Algérie l'année passée, mais c'est un film qui parle d'une histoire française, l'affaire de Malik Ouskin, bien sûr que ça nous concerne d'une manière ou d'une autre. Saïd Ould Khalifa parlait de la France aux Oscars. La France n'a pas eu d'Oscar depuis 30 ans. Le dernier film, c'était le film d'Indochine, je pense. Oui, mais The Artist, c'est pas un film français, c'est un film américain, mais avec des artistes français. Oui, c'est américain. Et donc, c'est pénible maintenant, parce que j'ai parlé au début de l'émission de ce cinéma très, très puissant et très fort et très beau qui vient du Mexique, qui vient de la Thaïlande, qui vient du Japon, de la Corée du Sud, de la Chine, de la Turquie, etc. Donc, il y a des cinémas émergents et des cinémas qui sont bien installés. Et la question des distributeurs, il faut qu'on en parle aussi, y compris en Algérie, parce que distribuer des films en Algérie, c'est toujours difficile. On a 2 ou 3 distributeurs. Des vendeurs internationaux aussi, il faudrait qu'on introduise, comme l'a expliqué Saïd, cette donnée. Parce qu'un vendeur international, pour vendre votre film, il faut que votre film soit vendable. Soit vendable pas uniquement sur le côté technique, mais c'est sur le scénario, sur l'histoire. Il faut qu'il attire un public. Un public, parce que une histoire peut être locale, comme Parasite. Ouais. Parasite, le film coréen qui a eu l'Oscar. Ouais. C'est une histoire, c'est un drame social qui se déroule à Séoul, mais c'est une histoire universelle qui parle au monde entier. Donc nous avons beaucoup de belles histoires. Qui a reçu un Oscar, pas un Oscar du film, disons, du film en langue étrangère, mais un Oscar américain. C'est-à-dire que
Il a concouru dans les catégories meilleur scénario, meilleur film, etc., Voilà, meilleur réalisateur. Parce que l'histoire racontée, je ne sais pas, vous avez sûrement vu J'ai vu le film, ouais. C'est un drame social, Ouais. mais quand vous Le cinéma creusez, coréen, il est réputé pour ça. quand vous creusez, c'est carrément une histoire universelle. Nous avons de belles histoires en Algérie qui peuvent parler au monde entier. Il ne faut pas qu'on parle avec nous-mêmes. D'où la nécessité donc, de penser aussi universel pour que nos films attirent et intéressent les grands, au-delà bien sûr du lobbying, de la communication, du travail politique, parce qu'il y a aussi du lobbying politique dans ce genre de concours à l'international. Voilà. On fait une petite pause et on revient au débat. Alors, pour revenir un petit peu aux Oscars, Reda Harirash, vous allez un petit peu évoquer la liberté de temps qu'on retrouve souvent dans les films sélectionnés aux Oscars. Alors, et beaucoup de films dramatiques, hein, il faut préciser. Oui, en ce qui concerne l'Algérie, nous avons des auteurs et des réalisateurs qui font preuve parfois d'audace et de liberté de temps. Si je me réfère par exemple au film Halim de Mohamed Ben Abdallah. Halim Al-Ra'd, c'est un film donc, qui aborde la question de l'handicap dans la société algérienne et le jugement que peuvent avoir nos concitoyens vis-à-vis d'un certain nombre d'handicapés. Ils peuvent être physiques, ils peuvent être aussi mentaux. Et la place qui est la leur au sein de leur propre cellule familiale. Ce n'est pas évident, même au sein de la famille, d'accepter à ce qu'un handicapé puisse jouer un rôle à part entière. Oui. Et dans ce film-là, je pense qu'il y a possibilité, à travers, et il faut respecter, Mohamed Ben Abdallah, d'avoir évoqué un problème universel, et l'Algérie pourrait exploiter ce C'est vrai, créneau. c'est un sujet intéressant, mais il n'avait pas un petit peu les caractéristiques d'un film cinéma. C'est ça un petit peu ce qu'on lui reproche. Mais pour revenir un petit peu au concept du film des Oscars, on a remarqué que les guerres sont souvent citées, un petit peu sélectionnées. Il y a la guerre du Vietnam, la Seconde Guerre mondiale, mais également la guerre d'Algérie. On se souvient que le film La bataille d'Alger a été nominé aux Oscars, mais au nom de l'Italie. Dans ce cas de figure, nous avons aussi des guerres qui sont anciennes, comme par exemple avec le film La dernière reine, qui sera projeté au Caire le 27 septembre prochain. Mais il n'est pas sélectionné aux Oscars. Il n'a pas été sélectionné. Il ne faut pas sortir du... Disons que pour le moment, il n'est pas sélectionné, mais c'est un exemple que je donne d'un film algérien. Je ne vois pas le parallèle, Reda. Je laisse la porte ouverte au possible, hein. Je n'annonce rien, mais je dis que si on évoque les films de guerre, parce que généralement c'est des films qui sont très prisés par le public. Par exemple, il y a eu beaucoup d'Oscars pour la Suède, le Danemark et même la Norvège. Beaucoup de films, je ne me souviens pas du titre d'un film norvégien qui racontait l'histoire de jeunes adolescents norvégiens qui étaient recrutés par l'armée allemande pour déminer les rivages qui étaient pleins de mines. Et c'est un film qui avait remporté l'Oscar et qui avait remporté beaucoup de succès critiques et aussi populaire. Hein. Ah oui, ça, je pense que le public européen a été très sensible à ça parce qu'il y a eu des millions de mines qui ont été jeté sur les différents fronts en Europe au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un sujet extrêmement sensible parce que pendant longtemps, il y a eu des personnes qui ont été victimes de ces mines-là. Ça a duré même jusqu'à 15-20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc le public ne pouvait que se reconnaître dans ce type de film. C'est l'occasion d'en parler aussi de nos... Et pour les Algériens aussi. Hein. Et l'île Maurice et Charles parlaient des victimes Voilà. algériennes à ce jour. Jusqu'à maintenant, oui. Des victimes. Il y a eu plusieurs milliers de victimes algériennes qui ont... Absolument. Les conflits ont toujours été nourriciers, si vous voulez, des scénarios et des films. Parce que c'est toujours... C'est un terrain de création d'inspiration pour les scénarios. Il y a un pays qui est souvent un petit peu sélectionné depuis ces 5 dernières années aux Oscars, enfin sélectionné mais pas encore nominé,
c'est la Tunisie. Alors on voit un film qui a été présenté pour représenter la Tunisie aux Oscars, Les filles d'Olfa. On regarde la bande-annonce et on revient au débat. اللي فهمته من الفيلم اللي مش يكون دوري كما دور روس في فيلم تيتانيك. هي مش تحكي في حكاية فاتت، فما ممثلين أخرين اللي هم مش يمثلوا الواقع اللي متاع القصة هذيك. معناتها أني روز. ألفا عندها 4 بنات، الزوز الصغار آية وتيسير مازالوا عايشين معاها، والزوز الكبار رحمة وغفران كليهم الذيب. وزادة باش تتعرفوا على الزوز ممثلات اللي باش يمثلوا أخواتكم الكبار. اما فما ممثله باش تعوضك وقت اللي انت شي حوايج صعبه عليك تنجمش تعملها. هذا هو الجانب الخايب في الفيلم، نبداو نبرشوا في الجروح نتاعنا. اكسيون. كان نلقى وقت نشدها نبرك عليها كيف من هكا، والله قاعده نعبر يعني نحكي في الفيلم مش نحكي في الدار. خاطر كيف ما قالت لك نفس اللي تمارس عليها هي في حياتها عملته فينا احنا الكل. أختك وين؟ ما نعرفش. بقول لها برشا حاجات أي. في الفيلم هذا باش نحاول نحكي حكاية بنات ألفا. Voilà, c'était la bande-annonce du film de Kauthar Ben Hania, Les filles d'Olfa. Alors, je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous, Saïd. Oui, je suis là, oui. Oui, alors, qu'est-ce qui, un petit peu, comment peut-on expliquer la force du cinéma tunisien qui est toujours présent depuis ces 5 dernières années, que ce soit à Cannes ou bien aux Oscars? D'abord, c'est sa diversification. Le cinéma tunisien aborde tous les thèmes. On va voir un film à Bjaya qui s'appelle Harqa. Ah oui, Harqa, oui, il est connu. Qui est un des meilleurs films arabes. Qui a remporté plusieurs prix, oui, effectivement. Oui, mais c'est vraiment un film très fort. Ils osent aller sur des... Par exemple, ils en sont au 2e film fantastique dans l'histoire du cinéma tunisien. Ouais. Kauthar Ben Hania ne s'arrête pas, ne se contente pas d'une thématique. Elle passe d'un côté. Elle a commencé par une blague qui était, enfin, Charlatan, qui est l'équivalent de notre fameux Freddy, dont tout le monde parlait sans l'avoir jamais rencontré, quoi. Et avec ça, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une émulation. Il y a tout le temps des débats. Il y a des cercles où les cinéastes tunisiens débattent, les journalistes aussi. Il y a un vivier. Et du coup, il en sort toujours quelque chose. Là, je suis sûr qu'au prochain, enfin, je suis sûr, non. Je pense qu'au prochain festival de Cannes, il y aura aussi un film tunisien qui s'annonce très prometteur. Nous avons remarqué, Saïd, qu'il y a actuellement une pléiade de cinéastes femmes tunisiennes, Kauthar Ben Hania, mais également la fille de Nouri Bouzid, qui se sont affirmées comme des valeurs sûres du cinéma tunisien et même maghrébin. Oui, et c'est peut-être son 3e film qui sera prêt pour Cannes cette année. Donc il y a une féminisation qui nous touche pas trop, malheureusement. Il y a Yasmine, il y a Fatma Zahra Jarmoum et tout, mais c'est très peu. Oui. Est-ce que c'est le fait que, par exemple, il y a beaucoup d'instituts de cinéma en Tunisie qui fait qu'il y a beaucoup de valeurs sûres pour le cinéma, pour l'avenir? Mes connaissances sont limitées, mais je crois que ce n'est pas forcément... Les instituts forment plus les techniciens. Mais pour la réalisation surtout. Oui, pour le son, là, ils ont les meilleurs mixeurs actuellement. Dans le Maghreb, ils sont en Tunisie.
et ils forment au niveau des techniciens. Mais il y a cette tradition qui a commencé avec Farid Bourdier et tout ça, du cinéma amateur, et qui continue jusqu'à maintenant. Et sauf que maintenant, il y a cet échange, il y a une horizontalité, quoi. Les cinéastes échangent les expériences et s'entraident. Beaucoup de cinéastes. On a l'exemple en Algérie avec le travail que fait Karim Moussaoui avec Farhani et tout ça. Ils constituent des équipes. Et chacun aide à la promotion du film, à la fabrication du film de l'autre. Mais, encore une fois, on revient au début, ce n'est pas suffisant. Après, il faut que le film existe. Pour qu'il existe, il faut qu'on le fasse savoir. Dans les années 70, l'ONCIC invitait des critiques étrangers et des directeurs de festivals. Oui, Saïd. Oui, on commençait sur les tournages à inviter le directeur, le délégué de la quinzaine, Pierre-Henri Delot, était venu plusieurs fois sur les tournages de films algériens. Les critiques français, italiens et égyptiens comme Samir Farid venaient sur les tournages. Et donc c'était déjà une pré-promotion de ces films. Et après, il faut, par exemple, dans les festivals, inviter des vendeurs internationaux pour qu'ils parle de leur métier. Est-ce que vous pensez que justement le film algérien ne se vend pas assez? On commercialise pas et on ne vend pas nos films à l'étranger? Oui, on ne les vend pas parce qu'on ne sait pas qu'ils existent. C'est-à-dire, on ne sait pas qu'ils existent. C'est-à-dire, si on sort d'Algérie, on ne sait pas que ces films existent. D'accord. Ils ne sont pas visibles, il y a un manque de visibilité. Oui, c'est exactement le mot. C'est un manque de visibilité. Et là, par exemple, en attendant le CNC national, le CADC, c'est le rôle qu'il doit, c'est celui de rendre visible ce qui est en train de naître, quoi. Dès les premiers stades de la préparation d'un film. En arabe, on dit tarouij. Tarouij n'existe plus chez nous. C'est pas un tableau. Je suis pas pessimiste du tout. Je vois que et je maintiens que la promesse viendra est en train de naître du court métrage et des jeunes qui n'attendent que Soula, par exemple, il a été fait de briques et de broc. Oui, Soula, oui. Mais s'il avait il avait trouvé un bras commercial, il aurait pu aller plus loin. C'est vrai, oui. C'est un problème de producteurs aussi, hein. Mais les producteurs, chez nous, il n'y a que des exécutifs. Tout à fait, tout à fait. On le sait. Donc, peut-être qu'une fois il y aura le Centre national du cinéma, chacun pourra être responsable de son produit du début à la fin. Pour le moment, on est dans l'exécutif. Et l'exécutif... Merci Saïd, restez avec nous, on va poursuivre le débat. Faisal Metaoui, le cinéma tunisien s'est vraiment développé ces dernières années. On le sent à travers les derniers films qui ont été nominés, un petit peu sélectionnés au Festival de Cannes. Dans la proposition de film, La Belle et la Meute en 2018, qui évoque la question d'un viol d'une femme, et aussi L'homme qui a vendu sa peau, Rajul Ladhi Ba'a Zahra en arabe, de ce Tunisien qui part en Allemagne et qui se fait acheter, entre guillemets, qui dessine un visa sur son corps. Non, c'est un peintre qui lui dessine dans le dos. Le visa. Et voilà, un visa, voilà, et ça devient une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, oui. C'est une manière de parler aussi de sortir du pays. Hein. C'est un Syrien, c'est pas un Tunisien. Ouais. Pour parler de cette question de l'immigration. Donc, et effectivement, Saïd a parlé de Chalat de Tunis, qui est, je pense, parmi les premiers films qui est entre le documentaire et la fiction, et qui parle d'un homme qui a agressé les femmes à Tunis, bâties sur une histoire vraie. C'est ce film qui a lancé la carrière de Kafar Benniya. Et vous avez cité Leïla Bouzid, la fille de Nouri Bouzid, qui a participé aussi aux Oscars, je pense en 2017-2016. Il y a eu aussi Eric Chahiri qui était aux Oscars l'année passée pour un film qui s'appelle Sous les figues,
Un très bel drame, très beau film. Donc, disons que la Tunisie, effectivement, et je suis d'accord avec Saïd, les aspects techniques et aussi les aspects de formation sont importants. Alors, Faisal, on va revoir un petit peu, plutôt on va voir une bande-annonce d'un film qui est sélectionné pour la course aux Oscars, qui représente la Palestine, mais qui est réalisé par une cinéaste d'origine algérienne. هناك البحر، هناك لبنان، هناك سوريا، وهناك الأردن، وإحنا هينا بالنص. لينا، أول مرة أخذتك على دير حنا، شايفة؟ هاي انتي الصغيرة مع ست وام علي وهي انا وهي امي. Et moi je ressemble à qui du coup? À personne. Et là c'est nous quatre. Les 4 générations. Ma mère m'a transmis sa langue à moitié. Elle m'a transmis un bout de langue. Quand j'étais petite, elle m'emmenait passer tous les étés dans son village palestinien, Dar Hanna. Ce village, elle l'a quitté il y a plus de 30 ans pour réaliser son rêve de devenir comédienne. Tourne-toi un peu vers la caméra. عايش بتحبش يا رينا. مرحبا. اهلا لينا حبيبتي. زمان ومدت، زمان هالقمر ما بان. من وين طلعتي لنا؟ من وين اجيتي حبيبه قلبي؟ À chaque fois que je la questionne sur son histoire, elle me répète « N'ouvre pas les douleurs du passé ». Je me demande souvent ce que tu serais devenue si t'étais restée. Qu'est-ce que j'en sais, Alina, parce que je suis partie. Voilà, c'était la bande-annonce du film documentaire Bye Bye Tiberia qui est réalisé par Lina Soualem, une réalisatrice algéro-palestinienne. C'est la fille de Zindine Soualem, acteur franco-algérien, et de Hiyam Abbas, l'acteur très connu palestinienne. Oui, Lina Soualem s'est distinguée déjà en 2020 avec son excellent documentaire, Leur Algérie. Leur Algérie, c'est un peu la version palestinienne de sa vie. Parce que Leur Algérie, ça parlait de ses grands-parents du côté du père. Du père, voilà, des grands-parents qui ont vécu en France. C'est un peu... elle est restée dans la famille. Quoi. Oui, parce qu'elle-même a dit, Lina Soualem, qui fait des documentaires très intimistes. Très intimistes, voilà. C'est des personnes qui parlent, elle fait du commentaire, mais elle laisse surtout ses protagonistes parler. Elle avait dit que quand l'Euro-Algérie est sorti en 2020, lorsqu'elle partait dans les festivals, ils lui ont toujours posé la question pourquoi vous n'êtes pas intéressé à la famille de votre mère. Hiyam Abbas, qui est une immense. On lui a posé cette question, oui. Elle était sur le plateau avec nous d'ailleurs. Voilà, et donc c'est ce qui l'a amené à parler de ça, de l'histoire familiale. Elle dit qu'elle ne va pas aborder la question de la Palestine, parce que souvent on aborde la question de la Palestine directement dans le cinéma, à travers des documentaires, mais elle a voulu parler de cette famille qui a été éclatée en fait à cause de l'occupation israélienne, etc. Et je pense que c'est un film, si le jury de l'Oscar, le comité, parce qu'il y a 10 000 votants quand même, hein, il faut convaincre 10 000 votants à l'Académie de Los Angeles, c'est un film qui mérite d'être primé, bien que je l'écarte, parce que la question de la Palestine est une question très sensible, comme vous le savez, au niveau d'Hollywood. Mais Bye Bye Tiberia, il est passé, je crois, dernièrement au Festival de Venise. J'espère qu'il va venir, qu'il sera projeté en Algérie. Et parti au Festival de Toronto. Toronto, qui est un grand festival, effectivement, parce que l'histoire racontée, elle est très intéressante, parce que ça raconte encore une fois les douleurs de la Palestine. Ce qui est intéressant, Salim, entre parenthèses, c'est que maintenant,
au niveau des Oscars, on s'intéresse aux documentaires. Parce qu'à un moment donné, c'était les fictions, c'était les pictures. Et les documentaires ont aussi leur place. Hein. Oui, comme ça, est un documentaire. Baïbaïté Beria est également un documentaire. Et le cinéma arabe aussi a tendance à revenir au cinéma du réel pour parler de beaucoup de choses à travers le documentaire. Rida Harira, justement, la Palestine est toujours présente aux Oscars. Cette fois, elle est présente avec un documentaire. Oui, elle est toujours présente et surtout, les Algériens sont directement concernés. Il y avait, jusqu'à cela quelques décennies, deux villages palestiniens qui regroupaient donc une population d'origine algérienne qui était partie à l'époque de l'émir Abdelkader. Et donc, deux villages qui étaient situés en amont du lac Tibériade. Et en 1948, ils ont eu l'occasion de faire le feu avec leurs frères palestiniens. Et donc, je pense que ce film-là est une occasion pour de nouveau remettre en avant la question palestinienne qui est toujours lancinante pour notre public algérien. Voilà. Merci Rida Harirash, merci Faisal Matawi. On remercie également Saïd Ould Khalifa à partir de Paris, justement, qui a participé avec nous dans cette émission pour parler des Oscars et de l'Algérie. Alors, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau sujet sur Mediapro. Restez branchés sur Al24 News.